Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Débattons, l'émission qui met en lumière les acteurs et les enjeux qui façonnent notre quotidien. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Cheikh Keita, le représentant de la région de Kédougou du mouvement Sauver le Sénégal MS2, un mouvement de soutien à l'homme politique Idrissa Seck et à son parti Rewmi. Bonjour M. Keita. Bonjour M. Thiawa. M. Keita, pouvez-vous nous présenter votre parcours politique et nous expliquer ce qui a motivé à rejoindre puis à représenter le mouvement pour sauver le Sénégal MS2 dans la région de Kédougou? Bon, mon parcours politique, si je peux le dire en tête, c'est vraiment fastidieux. C'est un parcours essentiellement libéral. Depuis le PDS, passant par le Rewmi, et maintenant nous avons créé le mouvement qu'on appelle le mouvement Sauver le Sénégal au lendemain des élections 2024. Pourquoi ce mouvement? Où est-ce que j'ai passé d'abord avant quel est mon cursus politique? Bon, d'abord j'ai été ancien conseiller municipal à la mairie de Bandafassi de 2014 à 2021. Donc j'étais candidat aussi à la mairie de Bandafassi, mais Dieu a décidé autrement et je l'accepte avec philosophie. Mais entre-temps, nous avons continué le travail dans le cadre politique, dans le Rewmi. Dans le Rewmi, j'ai été le départemental de Rewmi des élections passées en 2024. Et j'ai vraiment manœuvré jusqu'au bout. Mais Dieu encore a décidé que c'est ce régime-là, nouveau, qui a eu à prendre quand même le pouvoir. Maintenant, actuellement, le lendemain des élections 2024, nous avons jugé nécessaire de changer une nouvelle donne parce que dans ce mouvement, nous avons créé un mouvement qu'on appelle les gagnés du président Idrissa Seck. Dans les gagnés du président Idrissa Seck, il y avait d'autres partis de la société civile, des marabouts de Touba, de Kaolack, qui faisaient partie, d'où a pris naissance la création du mouvement Sauver le Sénégal, parce que le Sénégal avait pris une posture, sinon une direction qui, depuis 2024, qui n'était pas rassurante. Et aujourd'hui, la réalité, là, on l'a constaté, c'est cette raison pour laquelle nous avons créé ce mouvement Sauver le Sénégal M2S, dont le coordonnateur national est Mohamed Ba depuis les États-Unis. Le président, c'est Mohamed Ba. Le coordonnateur national, c'est Mohamedou Faye. Et vraiment, j'ai eu l'honneur et le privilège aussi de diriger la coordination départementale. Donc, revenons un peu sur l'activité de ce mouvement dans la région de Kédougou. Depuis lors, qu'est-ce que vous avez eu à faire sur le terrain depuis la création de ce mouvement dans la région de Kédougou? Dans la région de Kédougou, depuis qu'on a créé, par exemple, ce mouvement M2S, on l'a créé parce que déjà, il y avait une autre structure qu'on appelait le IDI, Kédougou IDI pour toujours. C'est dans cette coalition qu'on a greffé le mouvement pour essayer de communiquer, d'échanger et aussi d'aller voir les militants, certains leaders, pour les expliquer exactement l'importance de ce mouvement. Nous avons eu à faire quelques rencontres ici à Kédougou et aller l'expliquer à notre doyen Sagnénien, l'expliquer aussi à notre doyen Séni Diallo et tant d'autres, dont mon adjoint Sada Banyakhasso qui connaît tout, qui avait dans le quartier, et Souri Yakhasso depuis Fongolé. Donc nous avons tenu nous ensemble une réunion pour essayer de peaufiner des stratégies en vue de faire la promotion, promouvoir exactement le M2S dans le département de Kédougou. Voilà, donc si on parle de politique, généralement, bon, ça remonte de Senghor. Après Senghor, nous avons Abdou Diouf. Après Abdou Diouf, nous avons Abdoulaye Wade. Après Abdoulaye Wade, nous avons Macky Sall. Donc, comment est-ce que le mouvement a vécu le régime de Macky Sall? À un moment donné, vous étiez ensemble, si je ne me trompe pas. Bon, dans le régime de Macky Sall, n'oubliez pas, le mouvement est né après les élections de 2020. D'accord. Okay. Le MDZ n'existait pas lorsqu'on était dans le régime de Macky. Parce que n'oubliez pas, en 2012, le président du parti Idrissa Seck avait soutenu au deuxième tour Macky Sall. Et ce qui a fait, le Rewmi était dans le gouvernement de coalition du président Macky Sall, avec comme Omar Gueye et autres qui étaient dans le gouvernement. Donc vous ne pensez pas qu'il serait président s'il n'avait pas rejoint Macky Sall? Bon, vous savez, il y a d'aucuns qui le pensent, certains Sénégalais, ils le pensent parce que le fait de rejoindre effectivement la mouvance présidentielle, ça a un peu fragilisé quand même le parti. Mais il faut savoir que c'est une personne qui oublie ses intérêts politiques personnels et qui met le focus sur l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt national. Quand l'intérêt national est menacé,
le président Idrissa Seck n'intransige pas. Il prend aussi la décision pour essayer de sauver le Sénégal. Parce qu'avant tout, d'abord, le Sénégal prime sur toute activité politique comme moyen. Donc, cet esprit que peut-être certains d'aucuns n'ont pas compris à tort, mais c'est cette décision, c'est sa nature, ça fait partie de son ADN qu'il assume pleinement. Et moi, personnellement, en tant que militant, j'ai compris cette position et j'adopte cette posture. Voilà, donc tantôt je citais les présidents, les différents présidents qui sont passés à la tête de ce pays. J'ai fait exprès de ne pas citer le président Diomaye avec le PASTEF, bien sûr. Donc on a vu qu'avec l'arrivée du PASTEF au pouvoir, ça a changé complètement le paysage politique du pays. Quelle est votre opinion par rapport à l'arrivée du PASTEF, notamment du Bassirou Diomaye Faye au pouvoir? Vous savez, il y a une chose que, si vous voyez que le PASTEF, ce régime, a pu atteindre la magistrature suprême, c'est peut-être que le régime de Macky avait atteint un niveau tel qu'il fallait quitter. C'est ce qu'on appelle l'usure de pouvoir. Un régime naît, grandit, finalement meurt. C'est normal. Et les Sénégalais en avaient marre, ils voulaient quand même un changement de régime qui permettrait au Sénégal, notre pays, notre cher pays, de prendre un nouveau souffle, un nouveau élan. Les Sénégalais avaient pris cette décision, mais l'erreur qu'ils ont commise, ils ont nourri beaucoup d'espoir sur ce régime PASTEF. Ils ont cru aux promesses, n'est-ce pas, tellement surréel. Mais finalement, en réalité, aujourd'hui, nous constatons nettement que ça ne va pas. Donc, est-ce que ce n'est pas votre posture d'opposant qui vous permet de dire que le régime au pouvoir... Donc, laissez-moi ce que le régime avait promis, par exemple, et qui n'a pas fait. Ou bien, où est-ce que le régime a failli exactement? Pas du tout. Ce n'est pas ma posture politique. Je parle ça tout le temps, en dépit de toute haine. Parce que je vous dis, si ce régime avait réussi, ça serait quand même la fierté de nous tous autres Sénégalais. Alors, quel est l'échec de ce régime? L'échec, d'abord, ils sont victimes de l'inexpérience politique. Parce que quand même, vous voyez, si nous prenons les anciens présidents qui sont là, depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Senghor, il a été formaté par le colonisateur français. Il est sorti de l'administration française. Et il a eu à apprendre la gestion étatique. Et il a géré le pays jusqu'en 81. Abdou Diouf était aux côtés du président Senghor. Il a appris pendant combien d'années aux côtés de Senghor dans la totale discrétion. Et il a appris à manier le pouvoir et il l'a géré sans problème. C'est l'expérience. Abdoulaye Wade, quoi qu'on en dise, il était au cœur du pouvoir à la présidence tout en étant ministre d'État à la présidence. Il savait et il a appris la gestion étatique. Et il a réussi. Macky Sall, regardez le cursus que Macky Sall a fait. Ministre de l'Intérieur, ministre des Mines, président de l'Assemblée nationale, président de la République. Vous voyez le cursus du Premier ministre, le cursus qu'il a pris, donc il a pu exactement manier, savoir exactement la réalité du pouvoir, savoir avoir ce qu'on appelle l'expertise étatique. Donc, il a fait un excellent travail, c'est quoi qu'on en dise. Mais malheureusement, comment dire, le régime PASTEF, ils n'ont pas cette effet. Ils sont venus au pouvoir, ils ont été majoritairement élus par le peuple, mais peut-être, comme vous l'avez dit, hein, ils n'ont pas assez d'expérience. Est-ce que ce manque d'expérience-là n'est pas un motif pour nous, ou bien pour vous les opposants, de les comprendre et de les accompagner, de mettre tout clivage politique de côté, et d'accompagner, parce qu'on ne peut pas être aussi dans ce pays-là tout le temps en campagne électorale, comme vous dites. Qu'en pensez-vous? Mais accompagner quoi? Qu'est-ce que vous parlez par accompagner? Accompagner, nous, l'opposant, c'est pour Idrissa Seck, depuis les élections 2024, on n'a pas entendu Idrissa Seck piper mot par rapport à la gestion du PASTEF. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est cette posture de silence, de calme, d'observation, de temps de grâce que le président Idrissa Seck est en train d'observer. Et c'est normal qu'on les laisse. Mais nous sommes là, nous, en tant qu'opposants d'autres, mais ils sont là, vigilants, en train peut-être
peut-être ils sont impulsifs, dire que la direction que l'État est, l'État est en train de prendre, cette direction n'est pas bonne pour nous. Et voici le résultat. Ce n'est pas par haine, mais nous avons quand même, nous leur laissons le temps. Mais nous savons là, actuellement, le temps qu'on les laisse, le Sénégal va de mal en pire. On sait très bien. Tous les clignotants étaient ouverts au lendemain des élections 2024. Le Fonds monétaire l'a dit. 6 mois après, les clignotants sont transformés, sont devenus rouges. Le taux d'endettement presque, a presque multiplié. Nous sommes au bord de 11 000 milliards de dettes actuellement que nous sommes. Il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils acceptent qu'ils ont fait une erreur de communication. Ça, c'est un. Essayer de renouer les relations avec le Fonds monétaire international en reconnaissant les erreurs de communication qu'ils ont faites. Surtout le problème de dette cachée. Il faut qu'ils le reconnaissent. Il faut qu'ils essaient de renouer la confiance avec les bailleurs parce que n'oubliez pas, le Fonds monétaire est la vitrine de tous les bailleurs au niveau international. Si le Fonds monétaire international n'apprécie pas, eh bien, les bailleurs ne pourront pas suivre. Donc il faut qu'ils rassurent, il faut qu'ils acceptent leurs inexpériences et qu'ils puissent aller sur le bon pied avec le Fonds monétaire et les autres bailleurs pourront suivre. Et là, l'économie sénégalaise sera bien importante, surtout avec l'avènement du gaz et du pétrole. Il était une question quand même que le Sénégal se trouve dans cette situation. 2027, c'est l'approche des élections locales. Quels sont les projets pour 2027 alors? 2027, c'est certainement, nous allons peut-être essayer, parce que nous sommes là où je suis, nous sommes dans le cadre, ce qu'on appelle de la coalition Takuan, parce que nous œuvrons, et nous sommes en train de, notre souhait absolu, que toute la famille libérale d'obédience wadiste puisse se retrouver sur l'essentiel et travailler ensemble. Parce qu'on sait très bien, les élections, aucun parti, lui seul, ne peut gagner les élections. Il faut que les libérations d'obédience wadiste puissent se retrouver sur l'essentiel et se réunir autour du Takuan, comme ça s'est passé lors des élections législatives. Donc c'est ce que j'attends actuellement pour les prochaines élections locales, que le Takuan puisse continuer ce travail, cette dynamique, et travailler, essayer de préparer ensemble, prendre des décisions, peut-être choisir, si le choix se porte sur ma modeste personne, pour être candidat à la commune de Bandafassi, eh bien, je l'accepterai avec. Alors, ces temps-ci, nous vivons vraiment le clash entre le PASTEF, si vous voulez, le PASTEF authentique, entre guillemets, et la coalition Diomaye Président. Quelle perception vous avez par rapport à cela? Ne pensez pas que ce clash-là n'est pas en train de noyer l'opposition? Mais c'est un prétexte de pouvoir noyer l'opposition. Mais comment ça peut noyer l'opposition? L'opposition travaille à son côté. Mais par contre, ce clash-là mettra mal à l'aise l'État sénégalais et fera encore dégringoler la notation du Sénégal. Parce que ce clash-là, comme tu le dis, c'est une dualité au sommet de l'État. On dirait que c'est un syndrome qui est en train de se revoir, parce que ça a toujours existé entre Mamadou Dia et Senghor. Maintenant, ça a passé entre Djiboka Abdou Diouf, Idrissa Seck, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Et maintenant, on a l'impression que ça reprend. Mais il faut quand même savoir raison garder sur ça. Le président est le seul légitime au pays. Il a été élu pour 5 ans. C'est lui qui détient le pouvoir absolu. Ni le Premier ministre, il est là par décret. Le décret, un décret peut l'enlever. Donc, il doit exactement son existence grâce à au président de la République. Donc, le président, il est le seul répondant, il est le seul garant, il est le seul comptable sur la situation actuellement du Sénégal. Et notre souhait absolu, c'est que le Premier ministre s'entend et donne entièrement le respect qui sied au président de la République et qui accepte d'être à ses ordres et éviter les erreurs de communication qui ne concordent pas par rapport à ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Au moment aussi, nous avons assisté à une certaine barbarie dans la scène politique. Pensez-vous que la politique ne doit pas être une raison pour nous désunir, mais pour nous unir? Mais évidemment, la politique doit être source d'union. La politique, c'est un laps de temps. Si ça passe, chacun va à ses besoins, à ses activités professionnelles. C'est un laps de temps. Quand nous sommes en période de campagne, on fait la politique. Si celui qui est élu, on le félicite, on l'encourage,
Et bon, les autres, chacun va vaquer. Et je suis contre cette violence. Je suis contre et je le condamne jusqu'à la dernière énergie. Actuellement, le Sénégal, nous tous, on est des parents. Là où je suis, moi, j'ai une relation tellement étroite avec le député Ablaye Sow, qui est mon ami du PASTEF. J'ai de bonnes relations avec tous les leaders politiques qui sont ici à Kédougou, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition. Parce que moi, il y a quelque chose qui prime sur tout. Les relations sociales, ça prime sur tout. N'acceptons pas ces différences, ces clivages politiques puissent mettre en cause cette relation sociale. Voilà, parlant de Kédougou. Kédougou, ça va politiquement? Kédougou, est-ce que socialement et économiquement, ça va? Vous, en tant que quelle vision vous avez par rapport? Je ne peux pas dire que économiquement ça va. Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. Kédougou, auparavant, dans le régime du président Macky Sall, les Kédougou étaient dans une situation économique quand même abordable. Les sociétés marchaient. Samangalou marche, recruté. Maintenant, Samangalou a fermé par défaut. Il y avait quand même des bourses de sécurité sociale, plus de combien? 150 à 200 000 ménages qui étaient sélectionnés ici, sinon 300 000. Et les pères vous savez, les pères de famille qui sont dans le monde rural, qui sont dans une précarité presque jamais égalée. Et si tu les vois venir percevoir une certaine somme, acheter dans un sac de riz, du jumbo, de pâtes d'arachide amener chez eux. Mais c'était extraordinaire. Maintenant, malheureusement, tout ça, ça n'existe pas. Et là, ça a diminué, ça a augmenté même la famille ici à Kédougou. Alors, vous, en tant qu'homme politique, votre vision politique, économique et sociale pour bien relancer l'économie ou bien le développement de Kédougou? Mais c'est seulement peut-être tendre la main à ce régime, qu'il puisse reprendre tout ce que je ne dis pas tout ce que Macky Sall a fait, c'est bien, mais prendre quand même ce qui est bien et de le prendre. Les bourses de sécurité familiale, il faut les relancer. Il faut ouvrir Samangalou pour permettre à nos jeunes filles et garçons ici à Kédougou puissent trouver du travail. Essayer d'augmenter aussi le personnel enseignant dans ce milieu. Parce que n'oubliez pas, il y a des classes, il y a des écoles qui ont fermé ici dans la région. Et ça, c'est injuste. C'est injuste. Il faudra quand même permettre toutes les conditions possibles de création d'entreprises en créant l'initiative privée, l'entrepreneuriat. Vous savez, l'État seulement n'est pas le seul pourvoyeur d'emploi. Il crée les conditions d'une création d'emploi à travers l'entrepreneuriat privé. C'est l'essentiel. S'il le crée, tout ira pour nous, pour notre région, pour le Sénégal, Inch'Allah. Donc, M. Keita, ça a été un plaisir vraiment. Et votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, seulement peut-être de vous remercier, vous. Je remercie le coordonnateur national Mohamed Ba, sinon le président qui est aux États-Unis, Amadou Faye, le coordonnateur national, Samakal, et je le remercie. Je remercie d'abord sans oublier quand même mon oncle Aki qui m'a soutenu depuis mes débuts, ma politique ici à Kédougou. C'est trouve là-bas au village qui s'appelle Sambaouri Diallo, qui m'a beaucoup soutenu sur le plan politique. Mes parents de là-bas, de Ibel, à tout le monde. J'ai mes parents à Dakar. Mes amis et frères, le maire de Kédougou sont ici là, mon ami et frère Adji Cissé, ma chère maman Ayanyaï, je salue tout le monde. Je salue ma femme aussi, mon épouse Asuba, et mes 3 enfants, Siraouri, Abdoul et Hawa depuis Dakar. Vraiment, je vous remercie infiniment et j'espère, Inch'Allah, on se reverra. Merci.